À toutes les femmes du monde, plus particulièrement aux femmes congolaises, nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre émission Paillotes des femmes, une émission éducative, une émission motivatrice qui reçoit pour vous toutes les femmes, qui permet à ces femmes-là de s'exprimer librement. Pour aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous l'une des femmes aussi battantes, une femme travailleuse qui répond au nom de Véronica, à qui je dis déjà bonjour. Bonsoir, bonsoir. Très contente d'être sur ce plateau avec vous. Merci. Comment la santé, meilleure vœu déjà? En tout cas, mes vœux les meilleurs à vous aussi. Merci, merci. Voilà, je vais très bien. Et vous-même? Moi également, je me porte très bien. Merci beaucoup, Véronica. Et je suis très contente de te recevoir pour la première fois sur ces plateaux des Paillotes des femmes. Nous voulons un peu discuter avec vous au sujet aussi très important qui parle toujours de la femme. On va parler, selon vous, Véronica, est-ce qu'une femme peut-elle réussir sa vie sans faire les études? Cette question est multi-optionnelle ou encore cette question a plusieurs réponses. En même temps, je dirais oui, en même temps, je dirais non, parce que à la base, ne parlons pas seulement de la femme uniquement. À la base, pour tout humain, il est important sous notre cieux d'avoir en lui ou d'avoir étudié les loges de belles-lettres. Les loges de belles-lettres, je veux dire par là, d'avoir fait les études, parce qu'à la maison, nous recevons une certaine éducation, mais à travers les études, nous recevons de l'instruction. Cette instruction-là est importante pour nous, est importante puisque ça nous aide même dans la manière ou la façon d'appréhender différemment certaines choses. D'où vous allez voir une femme qui a étudié, une femme qui n'a pas fait des études. Ça se sent même par leur langage, ça se sent par leur posture. Enfin, on sent quand même la différence. Mais cela n'est pas une fatalité, cela n'est pas une option, cela n'est pas dit que quand une femme fait des études, elle est condamnée directement à réussir ou cela ne veut pas dire qu'une femme n'a pas aussi fait des études, elle ne peut pas réussir, non, parce que même à l'intelligence de l'école, il faut ajouter l'intelligence de la vie pour réussir. L'intelligence de l'école nous permet d'avoir des diplômes, le diplôme n'est qu'un simple carton, colorié de plusieurs couleurs d'ailleurs, qui ne sert qu'à s'attribuer des postes de travail. Mais pour réussir comme ça dans la vie, on a besoin aussi de cette intelligence-là de la vie. D'où nous allons faire face aux architectes comme des Hadid, nous allons faire face à certains philosophes. Ces derniers ou ces dernières n'ont jamais été sur le banc de l'école, mais ils ont cette intelligence-là qui ont fait que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, nous parlons de ces personnes-là. Par là, j'aimerais dire que pour réussir dans la vie, l'intelligence de l'école n'est pas une fatalité. À celle-là, il faut ajouter l'intelligence de la vie. Véronica, tu es une femme. Véronica, tu es une travailleuse. Comment définis-tu la femme? Voilà, je ne peux pas répondre à cette question sans faire une rétrospection aux Saintes Écritures. La Bible définit la femme comme l'aide de l'homme. Généralement, dans la société, quand nous voyons la femme, nous la définissons comme un sexe, le sexe féminin. Non, la femme est une aide de l'homme. Alors, peut aider seulement celui qui en a les possibilités. Peut aider seulement celui qui en a la force. Du coup, la femme n'est pas cet être faible-là comme le pensent certaines personnes. Mais la femme est une force. Parce que même Dieu, quand il a eu à conclure en finalité que la femme peut aider l'homme, c'est-à-dire qu'il a mis en elle des atouts, il a mis en elle une certaine force, il a mis en elle certaines valeurs pour porter de l'aide à une nation, pour porter de l'aide à un homme. D'où on dit souvent, derrière un grand homme, on ne peut que voir une grande femme. Donc, en soi, voilà un peu comment je peux définir la femme. La femme est une force. Merci beaucoup de bien répondre à nos questions. On continue comme ça. Est-ce que, selon toi, selon tes analyses, aujourd'hui, est-ce que les femmes sont vraiment des aides, ou on peut dire que l'aide pour l'homme, ou des aides pour leur mari, ou des aides pour leur foyer, ou dans la société en général? Je répondrai vivement oui, la femme est bel et bien actuellement
une aide dans la société et bel et bien actuellement une aide pour son mari et bel et bien actuellement une aide pour la communauté congolaise. Pourquoi? Parce que nous allons faire une rétrospection. Il y a quelques années passées, la place de la femme se trouvait dans la cuisine. La femme était bornée entre quatre murs, était bornée avec certaines activités qui étaient la cuisine, la lessive, la vaisselle et autres. Mais de nos jours, nous avons des femmes révolutionnaires, des femmes révoltantes, des femmes qui ont compris c'est quoi leur utilité dans la société, des femmes qui savent entreprendre, des femmes qui savent sortir la tête et voir même au milieu des hommes. Donc, en bref, je dirais oui, les femmes. Est-ce que là tu parles d'une manière particulière ou d'une manière générale? Est-ce que toutes les femmes pensent de la même manière que toi tu penses? Qu'elles sont là pour aider leur mari, elles sont là pour apporter leur aide dans la société. Est-ce que là tu parles d'une manière générale juste pour un groupe là de femmes ou c'est d'une manière générale? Je crois que je vais aller du particulier au général, pour être sincère. Je vais du particulier au général. Seulement, j'ai foi que cette émouvance est contagieuse. Si hier, il y avait des femmes qui ne pouvaient pas sortir leur tête, aujourd'hui, il y en a et nous sommes en train de contaminer notre génération, nous sommes en train d'impacter et nous sommes en train de faire preuve. Du coup, on croit à cette nouvelle pandémie des femmes dynamiques, des femmes valeureuses, des femmes... moi, Bassi Atalo, nous croyons encore. Comme toi, hein? Voilà. Déjà, félicitations pour les trophées. Hein? Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, nous étions heureux déjà. C'était hier soir, nous étions heureux d'être là nombreuses. Je remercie aussi en passant l'organisation SD Magistral qui a organisé le trophée Moissi Atalo. Alors par là, nous avons tout simplement eu à recevoir des trophées pour des femmes qui se révolutionnent dans leurs domaines respectifs. Donc c'est un peu à ça que nous faisons appel à nos jeunes sœurs de nos jours. Ok, vraiment, on continue avec notre émission Payotte des femmes. Et nos très chères dames partout où vous nous suivez. Si vous souhaitez comme ça de participer ou d'intervenir aussi dans cette émission, c'est simple, vous nous appelez au numéro qui est affiché en bas de vos écrans. On continue comme ça avec notre émission, avec notre invitée Véronica. Ça se passe déjà bien. Vous le sentez déjà là où vous nous suivez de partout. Cette émission, je rappelle que ça va se passer sur notre chaîne, votre chaîne Congo 24, mais également sur YouTube si vous voulez aussi nous suivre et partager aussi cette émission pour permettre à ces femmes-là qui veulent nous suivre, pour leur aider aussi à apprendre, à être motivées et aussi à beaucoup travailler dans la société. Véronica, on continue avec notre émission. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire que tu as croisée dans ton parcours, dans tout ce que tu fais? D'abord, nous voulons savoir, que fait Véronica? Waouh, que fait Véronica? En tout cas, cette question est j'ai plusieurs réponses à donner. Véronica, à la base, est étudiante, une simple étudiante en architecture. Je suis en première licence architecture. Véronica, en soi, dans son parcours, elle a eu à jouer pendant 8 ans pour l'équipe nationale du Congo, dont elle a remporté plusieurs médailles et elle est sortie championne du Congo à 2 reprises. Véronica, en soi, est prof d'anglais. Véronica, en soi, est artiste, dessinatrice, peintre. Voilà. Donc, vous voyez déjà, l'image ici, c'est ton produit, c'est toi qui as réalisé ça. Je vais saluer en passant le maître Désiré Mondolonga, qui est vraiment d'une grande tête pour moi. Voilà, c'est mon œuvre qui est juste là. Et c'est comme vous voyez. En fait, Véronica se trouve dans plusieurs tâches. Comment tu arrives pour te départager, pour faire tout ça? Dans tout, tu es étudiante, de l'autre côté, tu es artiste, prof d'anglais, ceci, c'est là. Comment tu arrives à faire tout ça? En tout ça, ce n'est que de l'organisation.
l'organisation, bien organiser son temps et puis aimer d'abord ce que l'on fait. Quand on aime ce que l'on fait, on ne peut pas tomber sur le proverbe qui dit on ne peut pas suivre plusieurs livres à la fois. Non, parce qu'il nous arrive d'aimer à la fois notre papa, notre maman, notre mari, nos frères et nos sœurs. Quand on aime ce que l'on fait, on a du temps pour répartir tout cela. Donc c'est un peu ça. Nous passons déjà à notre deuxième partie de cette émission, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Véronica, tu peux nous raconter une petite histoire de ta vie, des difficultés que tu as eu à raconter dans ton parcours, qui t'a donné vraiment le dégoût même d'abandonner, de laisser. Mais comme tu étais ambitieuse, tu étais déterminée à aller jusqu'au bout avec ton travail et aujourd'hui tu n'as pas lâché. Et cela peut motiver une femme ou des femmes qui te suivent actuellement à la maison. Je te donne le micro pour juste quelques minutes avec une petite histoire, une motivation pour les femmes qui te suivent en ce moment. Voilà, merci beaucoup, merci pour l'octroi du verbe. Une brève histoire de motivation. En tout cas, les histoires de motivation, il y en a vraiment, vraiment plein parce que à chaque succès, il faut vraiment se rendre compte qu'on a certainement fait face à certaines erreurs. Généralement, les gens ont tendance à admirer le succès que nous avons. Mais derrière ce succès-là, il y a aussi certainement des échecs. Mais seulement le plus important, c'est l'attitude que nous avons tenue face à ces échecs-là. C'est celui de ne jamais et jamais abandonner. Je ne vais pas raconter vraiment une histoire comme telle, mais je vais plutôt donner un conseil principalement aux artistes plasticiens, celui qui entreprend quelque chose. L'entrepreneuriat en soi, ce n'est pas facile. Alors quand on se lance personnellement dans un monde artistique et surtout dans un pays comme le nôtre au Congo, il faut se rendre compte que ce n'est pas du tout facile. Parce que dans notre pays, les artistes peintres, les artistes plasticiens ne sont pas valorisés, on doit se le dire. Il y a des jeunes gens qui ont des talents, il y a des jeunes gens qui savent et qui maîtrisent leur domaine, qui font des délices, qui font des œuvres, qui font même rêver. Mais après, tu vas te trouver face à un client qui est en train, comme on le dit en lingala, nous sommes au Congo, on va parler un peu lingala, azo kakola prix à un niveau, tu te dis mais il ne valorise pas cette œuvre. Il ne sait même pas voir combien de temps. Voilà combien de temps, combien d'efforts, combien a pu coûter le matériel pour cette œuvre. Il veut que tu lui factures comme un élément imprimé en une fraction de seconde. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles nous faisons face et cela décourage un peu. Voilà, et cela décourage souvent en fait. On va plutôt se retrouver face aux Occidentaux, face aux Blancs. Ce sont eux qui vont venir valoriser. Non, ça doit commencer d'abord au Congo, d'abord Jérusalem, comme on dit dans la Bible. La valeur doit se donner d'abord au Congo. J'allais même dans ce sens-là demander pourquoi ne pas faire des numéros d'ordre pour les artistes. Pourquoi ne pas? Donc c'est un peu ça. Et puis protéger les œuvres des artistes. Les œuvres des artistes sont piratées par moment. Donc j'appelle un peu notre gouvernement à soutenir les artistes, à ouvrir des ateliers. Nous n'avons pas une atelier de référence ici au Congo. Nous n'avons que l'Académie de Beaux-Arts. Et qu'allons-nous dire de ceux qui n'ont pas fait l'académie mais qui ont ce don-là de dessiner? On va dissiper cela comme ça dans la nature? Non. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Sinon, j'exhorte toute la jeunesse, quel qu'en soit le domaine dans lequel vous entreprenez, si vous avez en vous cette flamme-là d'entreprendre, si vous avez en vous cette motivation-là, n'abandonnez jamais. Même quand vous faites face à l'échec, n'abandonnez jamais. Parce que l'échec en soi n'est pas une fatalité, mais c'est tout simplement un marchepied, c'est tout simplement un escalier, c'est tout simplement un moyen de faire mieux. Voilà en soi ce que je peux dire. Une question, Véronica, est-ce que tu prépares, je peux dire, tes relèves aussi? Tu es en train de former aussi des gens
plus tard aussi qui peut faire encore mieux que toi. Bien sûr, qui est un leader? Un leader, c'est celui qui sait préparer l'après lui. Donc, c'est quelque chose qui est très évident. Tu n'es pas égoïste. Pourquoi? Parce que les autres, quand ils font bien les choses, ils aiment tellement qu'eux seulement qu'ils puissent les faire. Non, c'est plutôt mieux que sur le cachet se répande. C'est encore mieux. On voit un vrai leader une progéniture. C'est un peu ça. Du coup, Véronica a aussi des élèves. Ça, c'est... Voilà, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Véronica, on a parlé de notre sujet qui est vraiment très très important. Est-ce qu'une femme peut réussir sa vie sans pour autant faire les études? Aujourd'hui, si Véronica n'avait pas eu les chances de passer au banc de l'école ou de faire l'université, qu'est-ce que tu allais faire comme travail? En tout cas, si je n'avais pas eu le temps de passer... Tu te mets dans ce pot-là, tu n'as pas fait les études, tu n'as pas eu la chance de faire de grandes études. Qu'est-ce que Véronica allait faire dans la société? En soi, Véronica, même si elle n'aurait pas eu cette grâce-là, cette faveur imméritée-là de passer par le banc de l'école, Véronica aurait été déjà une dessinatrice en soi. Mais si tu n'es pas encadré, comment tu peux arriver à réaliser de telles œuvres? L'encadrement, en soi, je vais encore passer mes salutations au maître Désiré. Il me reconnaît là où il se trouve. Le don y est, parce qu'on va quand même notifier que je n'ai pas fait les beaux-arts. Le don y est. Mais après, les hommes intelligents ont dit que le don ne vaut que 20%. Et le reste, c'est par le travail. C'est-à-dire que Véronica, le jour ne cesse d'apprendre. Cette société, les femmes qui sont des êtres utiles, les femmes qui apportent quelque chose dans leur foyer, que Véronica connaisse. Peux-tu nous citer quelques noms de ces femmes? Juste pour les encourager dans ce qu'ils sont en train de faire. Je vais commencer déjà par ma propre maison. Donc je ne vais pas aller loin, car Véronica que vous voyez devant vous n'est pas sortie d'un arbre. Véronica est sortie d'une personne. Et cette personne-là, c'est la référence de Véronica. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et voilà, c'est un exemple pour moi. Je vais saluer ma maman en passant depuis Pointe-Noire, Mamie Mukenge. Alors, c'est déjà l'une des femmes battantes. Mamie Mukenge, c'est déjà l'une des femmes battantes qui est mon exemple personnel. Je vais saluer la manager Kras Pengele, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'aime son sens d'avancer dans la vie. Je vais saluer la manager Glody. J'aime son sens d'entrepreneuriat. Le Congo a besoin des femmes comme ça. On a combien déjà? C'est déjà 3. Sans pourtant m'abnéguer, sans orgueil, je vais me saluer moi-même pour le courage. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si je ne sais pas me féliciter moi-même, si je ne sais pas me regarder dans un miroir et me dire courage, je ne crois pas que ça viendra directement de l'inconnu. Donc félicitations à Véronica aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup Véronica. Si on dit aujourd'hui félicitations pour les trophées, j'en profite pour te féliciter, que tu puisses dédier ces trophées à une personne. Ça sera à qui? En tout cas, je dédie ce trophée à ma mère. C'est ma source de motivation. C'est mon inspiration. C'est mon tout, quoi. Voilà, tout ce que j'ai fait, c'est pour elle, en fait. Véronica, avec tout ce que tu fais, tu as eu déjà à mettre combien de personnes d'accord par rapport au travail que tu fais? Après, le plus important, c'est de faire ses preuves, car les preuves convainquent à notre place. Les preuves font parler à notre place. Les preuves sont comme des prières que nous adressons à Dieu. Ce sont celles-là qui crient à notre place. Et les résultats sont logiques.
Un mot, Véronica, à toutes les femmes qui te suivent partout dans le monde entier, parce que cette émission, ça va être suivi aussi partout dans le monde à travers notre chaîne YouTube Now Info TV, mais aussi sur Congo 24 Télévision. Un mot à toutes les femmes qui te suivent. Et aussi, je vis, tu as réalisé un bon travail pour le président de la République. Félicitations. Hein? Jusque-là, nous cherchons les voies et moyens pour remettre ça personnellement. Donc, à tous ceux qui nous suivent, celui qui peut avoir cette possibilité-là, sachez que votre apport, votre aide serait la bienvenue pour que nous remettons ça personnellement au président de la République, car c'est un tableau qui contient un thème très crucial. C'est le thème qu'a exposé le président de l'État le 21 avril 2021 sur le boulonnage. Alors, c'est un tableau qui mérite même d'être exposé dans tous les panneaux de la ville, car c'est un tableau qui éveille la conscience de la jeunesse congolaise. C'est un peu ça. Je vais encore répéter ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Les études ne sont pas la seule porte des cieux pour gagner sa vie. Bon, ce sont les raisons que d'autres femmes me donnent. Hein? Voilà, je vais les contredire à chaud directement. Les études ne sont pas les seules, ne sont pas en fait les seules issues pour gagner sa vie. Pour gagner sa vie, il faut d'abord du courage, avant tout. Parce que même pour faire les études, il faut du courage. Se lever tout le matin, de lundi à samedi, aller prendre cours, il faut du courage pour quitter ça. Et la volonté aussi. Et de la volonté aussi. Donc pour ceux, étudier ou pas, nous prenons le cas des grands philosophes dont nous prenons exemple aujourd'hui. Non, quelqu'un peut me dire encore, connaissez-vous l'école dans laquelle Joseph a fait l'économie? Joseph de la Bible. Vous n'allez pas me citer. C'est-à-dire qu'en tout un chacun de nous sommeille un génie que Dieu a déjà mis à l'intérieur. Alors à toi de développer ça. Les études ne viennent que pour nous accompagner. Ce n'est qu'une valeur ajoutée. Mais... Voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. Si aujourd'hui, Véronica, les gens qui nous suivent veuillent contacter Véronica. Et aussi un message à la première dame, parce que je sais que la première dame va nous suivre pour qu'elle puisse amener ou faire parvenir ces messages au chef de l'État. Comment on peut trouver, où on peut retrouver Véronica et comment on peut contacter Véronica? Voilà, je vais rapidement laisser mon number. Pour contacter Véronica, c'est très facile. Vous n'avez qu'à appeler au 082 47 52 047. C'est mon numéro direct pour vos commandes de tableaux, vos commandes de portraits, des décorations pour un complexe hôtelier, restaurant et autres. En tout cas, vous serez très bien servi. Ok, Véronica, des salutations aux gens qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Quand même, ils méritent quand même d'être dédicacés par toi, tes gens. Batunayo. Base, on dit. Je vais passer mes salutations à mon père, le pasteur Joseph Mukenge. Je vais saluer ma mère, ma très chère mère, Mamie Mukenge. Je vais saluer ma manager Grace Pengele, maman José à Pointe-Noire, maman Pichou Garcia à Pointe-Noire. Je vais saluer le maître Désiré Mondolonga. Je vais saluer Mac Art. On dit que yé mukolo mutazola tisabastar. Donc je vais saluer voilà, l'architecte Thierry Maweja, l'architecte Yves Bomba. La liste elle est tellement longue, je vous aime trop, je vous salue tous. Voilà, big up à vous quoi. Nous voici arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. À toutes les femmes qui nous ont suivis de partout, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Là, nous disons merci aux gens qui nous soutiennent matin, midi, soir. Je dis merci à ma maman chérie, Victorine Kamota. Merci à toi maman, merci à maman Tina, ainsi que ses très jolies filles Fanny, Saintis et Joyce. Merci à Billy Bilonda, merci à Evelyne Kassenda. Merci à vous tous. On se retrouve prochainement dans la nouvelle émission. Bye bye.